Je suis freelance, je ne sais pas comment trouver de clients. Maman, le call, c'est pas fait pour moi. Non, je vais les déranger. Mais il faut plus d'une relance. Du coup, je me suis lancée, mais j'ai toujours pas de clients. Le bouche à oreille, ça suffit pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Prospection sans pression, ma chaîne. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Taïna. Donc je suis mentor et coach en prospection. J'aide les entrepreneurs à générer plus de résultats pour trouver des clients, leur permettre de se vendre mieux sans se dénaturer, avoir les meilleures méthodes du coup pour se vendre sans paraître comme un commercial du loup de Wall Street. Voilà, parce qu'au final, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir se vendre sans se dénaturer. Mais comment trouver des clients ? Comment trouver des clients ? Ça, c'est une question qui revient, je pense, énormément. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 8 étapes pour prendre en main votre prospection et savoir comment trouver des clients quand vous vous lancez à votre compte ou quand le bouche à oreille ne suffit plus, ou alors que vous avez envie de travailler avec vos clients de rêve. Regardez bien cette vidéo au moins jusqu'à la 7e étape, au moins la 7e sur 8, parce que sans la 7e, en fait, ça va servir à rien. Parce que la 7e étape, c'est la clé de la réussite. En étape numéro 1, je dirais, c'est d'avoir un CRM. Un CRM, qu'est-ce que c'est ? On en entend rabâcher tout le temps, de partout. Et si c'est le cas, ce n'est pas pour rien. Un CRM, c'est Customer Relationship Manager. Donc, ce qui veut dire, en gros, que ça va vous permettre d'être organisé, de gérer votre base de données prospects, que du coup, vous allez vous-même bâtir. Donc, pour cela, il existe des tonnes de CRM sur le marché. Vous pouvez tout simplement vous construire un document Excel, par exemple, ou Sheets sur Google. Moi, ce que je vous recommande, cependant, c'est de profiter des versions gratuites de CRM en ligne. Vous avez notamment HubSpot qui du coup était le premier CRM que j'avais testé en freemium, en version gratuite, puis vous pouvez upgrade avec des versions payantes. Un petit disclaimer par rapport à ce CRM là, c'est que j'ai été pas mal déçue parce que au final, quand l'activité date de plus de 30 jours, vous ne pouvez plus y accéder, vous êtes obligé d'upgrade le CRM. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment pas correct de la part d'HubSpot de faire ça. Cette partie là, que les informations que vous renseignez sont des fonctions de base dans le CRM, et en fait soit vous devez prévenir la personne dès le début que ça deviendra payant si jamais vous voulez reconsulter votre historique d'il y a plus de 30 jours, soit du coup vous gardez la fonction gratuite pour la personne qui du coup utilise la version gratuite tout simplement. Donc là j'ai fait un test depuis un peu plus d'un mois maintenant sur la version gratuite de Salesforce, parce que oui, ils ont mis en place une version gratuite. J'ai été pas mal surprise, mais écoutez, pour l'instant j'ai l'impression que j'ai accès aux données d'il y a plus de 30 jours. Donc dites-moi vous en commentaire si jamais vous recommandez d'autres CRM. Donc peut-être que vous utilisez Notion. Moi je vous avoue que Notion c'est un outil pour lequel je suis convaincue de sa performance, mais je n'arrive pas à me faire à l'interface et je n'ai pas la patience nécessaire pour prendre en main la solution. Je sais que Notion c'est aussi un moyen gratuit pour beaucoup de s'organiser et de créer leur base client. Et voilà, en tout cas ce qui est bien avec la particularité de Salesforce, c'est que pour quand vous allez avoir une croissance, parce qu'au final c'est ce qu'on vise avec ce type de vidéo, c'est que vous ayez votre croissance. Donc quand vous allez atteindre cette croissance, ce boom, vous allez pouvoir scale votre entreprise en gardant cette même solution, parce que bien entendu Salesforce est fait pour, et donc c'est suffisamment puissant pour bien entendu supporter toutes vos données. Le deuxième point, ça va être de se nicher. Et oui, on entend de partout que le marché du freelance, ça se sature. C'est un marché ultra saturé, ultra compétitif, surtout selon le type de métier, le type d'offre que vous allez proposer. Il y a certaines particularités, certains métiers de freelance qui sont vraiment concurrentiels. Je pense notamment, par exemple, aux graphistes, aux social media managers. Toutes ces offres-là ont fait un boom sur les dernières années et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec limite plus de freelance que d'offres sur le marché. Donc là, il faut vraiment falloir se nicher. Je vous recommande peut-être dans les premières semaines d'essayer de toucher à tout, de voir un petit peu ensuite ce qui va vous plaire par la suite pour ne pas vous fermer dès le début des portes et peut-être choisir une voie qui ne vous corresponde pas. L'objectif, ce sera de trouver votre niche plus tard, mais se nicher, ça va être clé, capital pour que vous soyez expert dans votre domaine et que quelqu'un puisse automatiquement penser à votre nom, à vous, quand il y a quelqu'un qui cherche quelque
quelque chose dans un domaine bien particulier et c'est de plus en plus comme ça. Donc je vous conseille vraiment de ne pas rester généraliste. Comme on dit dans le social media management, si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc c'est la même chose pour vos services. Donc en 3, après s'être niché, bien entendu, l'objectif, ça va être de connaître sa cible. Comment on fait pour connaître sa cible ? Là, ça va être quelque chose qui est clé, qui va demander un peu de temps, mais qui vraiment est nécessaire. L'objectif, ça va être de analyser son persona. Donc, quand je dis persona, c'est très utilisé en marketing, en fait, comme terme. Mais l'utilité de connaître sa cible, c'est de savoir sur quels réseaux sociaux ils vont se rendre pour aller pouvoir les approcher. Peut-être que ça va être sur Facebook. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir intégrer des groupes Facebook pour faire votre prospection là-bas. Peut-être que ça va être plutôt LinkedIn. Voilà, si c'est plutôt un secteur B2B, donc professionnel à professionnel. Peut-être que ça va être plutôt Instagram ou TikTok, si jamais vous avez, je sais pas, une cible qui est plus jeune. En tout cas, l'objectif, c'est pas de cibler uniquement des RH, par exemple, c'est beaucoup trop large. Ça va être de savoir, en plus de la catégorie socio-professionnelle, donc c'est-à-dire de savoir si c'est plus en majorité des femmes, des hommes que ça concerne, que votre va concerner entre telle et telle tranche d'âge. L'objectif, ça va être de savoir c'est quoi leur point de douleur en fait à cette cible. Par exemple, je pense au CFO, donc au DAF, du coup, ils vont perdre énormément de temps sur des tâches qui du coup sont répétitives et sont manuelles et donc ils vont pouvoir gagner énormément de temps pour passer peut-être plus de temps sur l'analytique, pouvoir rentrer chez eux plus tôt, pouvoir profiter de leur famille et pouvoir être performant dans le pilotage de la stratégie de l'entreprise. Donc votre solution, vous devez aller plus loin que les aspects techniques de ce qu'elle apporte. Plus vous allez aller loin dans la psychologie de votre prospect, donc c'est-à-dire vraiment posez-vous la question de pourquoi. On appelle ça le toddler method en anglais. C'est vraiment, vous savez, quand un enfant vous dit mais pourquoi ? Et ben parce que c'est rouge. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait c'est mûr. Et pourquoi ? Bah en fait c'est mûr parce que ça a poussé dans un pays où il faisait chaud. Mais pourquoi ? Et en fait ça, vraiment faites-le systématiquement pour arriver à trouver le pourquoi profond de ce que va arranger votre offre. 4e étape, ça va être d'installer roulement de tambour parce que vraiment cette solution-là, on n'en entend pas assez parler. Et ça même, j'en parle à mes collègues commerciaux, il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas déjà cette solution. Pourtant, elle est gratuite et elle est terrible. Genre elle vous permet d'accéder aux données, donc vous allez pouvoir trouver l'adresse email, les numéros, voilà, vous allez avoir un nombre de crédits limité bien sûr dans la version gratuite, mais déjà avec cet outil-là de base, vous allez pouvoir du coup vraiment accéder aux données des personnes via une extension que vous allez installer donc sur votre navigateur et du coup qui va être relié sur le profil LinkedIn de la personne, du prospect que vous allez cibler. La solution en question, c'est Apollo.io, Apollo.io, je ne sais pas. La version française, la version anglaise. En tout cas, c'est avec le logo jaune, je vous le mettrai là sur l'écran. Je jure de cette solution parce que vraiment, elle m'est bénéfique au quotidien. Je ne jure que par cette solution. Non, pas que par cette solution, mais cette solution-là est très puissante, surtout pour la version free. La version gratuite. Ça va être vraiment une extension capitale à avoir dans votre prospection. En 5, donc via l'utilisation de Apollo, vous allez pouvoir du coup créer une séquence. En fait, une séquence, si vous savez pas ce que c'est une succession d'étapes à faire dans votre prospection. Donc ça va vous permettre de rester organisé et de savoir à chaque moment où est-ce que vous en êtes avec votre prospect. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour l'étape 1, je vais envoyer un email au jour 1. L'étape 2, ça va être j'appelle au jour 3. L'étape 3, ça va être j'envoie un message LinkedIn au jour 5, etc., etc. Donc le but, c'est de construire une succession de messages qui soient personnalisés et automatiques pour vous permettre, vous, de gagner du temps et d'être organisé aussi sur votre prospect et de vous assurer de vraiment utiliser le multicanal pour l'atteindre. D'ailleurs, il y a une étude chiffrée qui dit qu'un lead a plus de chances de vous répondre, ça augmente de 90% après la 8e relance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc l'étape numéro 6, vous pouvez utiliser soit Apollo, soit LinkedIn. Vous avez donc les deux possibilités du coup de chercher donc vos comptes et donc vos leads parce qu'il faut bien les trouver, les prospects à aller chercher. Donc si vous êtes en B2B, là ça va être vraiment moi mon domaine et du coup je vous invite à ce moment-là de prendre des sessions. Donc je propose des sessions individuelles pour vraiment vous aider à devenir autonome dans votre prospection et surtout à avoir plus de résultats via celle-ci. Toutes les actions que je mentionne
personnes-là, ici, l'objectif, ça va être de maîtriser tout ça. Et en fait, je vous assure que si vous maîtrisez toutes ces étapes-là, vous deviendrez un as de la prospection. Mais pour vous faire un petit récap de comment trouver donc vos leads, vous allez bien sûr, à l'issue du persona que vous aurez défini, vous allez bien sûr, du coup, avoir des critères bien précis, donc savoir le chiffre d'affaires qui sera peut-être le plus pertinent pour vous de prospecter. Vous allez pouvoir donc utiliser les différents filtres, que ce soit sur LinkedIn ou sur Apollo, pour du coup trouver la bonne liste d'entreprises. Et ensuite, une fois que vous aurez votre liste d'entreprises que vous allez pouvoir sauvegarder, vous allez ensuite pouvoir trouver le prospect, donc les personnes à contacter parmi ces entreprises-là qui du coup seront à même de répondre directement à votre offre et d'acheter directement vos services. En numéro 7, cette étape-là, je vous assure que c'est l'étape la plus importante de toutes. C'est vraiment celle qui va faire toute la différence entre ceux qui échouent et ceux qui vont atteindre leurs objectifs. L'étape numéro 7, c'est passer à l'action. Je sais, ça a l'air débile, ça a l'air stupide dit comme ça, on l'entend partout, on n'arrête pas de nous le rabâcher. Et pourtant, je vous assure que sur le long terme, c'est très difficile de rester constant, mais au-delà du long terme, sur le moment, c'est très 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 difficile de sortir de votre zone de confort, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant, de prendre le téléphone et d'appeler pour vendre vos services à des gens qui n'ont absolument rien demandé. Et c'est pour ça que j'interviens à ce moment-là. C'est pour vous accompagner. Je vous prends par la main pour du coup que vous ne soyez pas seul à cette étape-là et on peut appeler ensemble. Je peux vous donner mon retour et là, vous allez pouvoir sans cesse vous améliorer. La 8e et dernière étape, ça va être d'ajuster. Donc après quelques semaines où du coup, bien sûr, vous êtes passé à l'action, bien entendu, grâce à cette vidéo. De rien. Je rigole. J'espère. En tout cas, s'il y a eu un changement de cadrage, c'est normal. C'est tout simplement parce que je me suis aperçue que ma vidéo a arrêté d'enregistrer parce que mon iPhone n'avait plus de mémoire. Donc j'ai parlé, je pense, pendant bien 5, 6, peut-être une dizaine de minutes dans le vide. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est mes débuts dans l'univers YouTube. Donc on va faire des erreurs. On va apprendre d'elles. Donc voilà. Donc pour revenir à la dernière étape de ce que je disais, souvent l'analytique est bien trop négligée par ne serait-ce que les commerciaux ou les entrepreneurs qui se disent que en fait ils ont pas le temps, mais en fait cette étape-là elle est essentielle pour justement vous permettre d'en gagner parce que vous allez voir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, vous allez pouvoir ajuster donc votre séquence. C'est ça la 8e étape, ajuster votre séquence. Donc c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte par exemple, les personnes sont très réceptives au bout de la 4e relance, donc peut-être qu'au lieu de mettre votre lien de réservation dès le premier email, vous allez le mettre dans le 4e. Et c'est vraiment, pour vous donner un exemple. Et l'objectif, c'est pas de vous dire du coup, je vais supprimer toutes les étapes de call calling parce que j'ai pas eu de résultat par rapport à ça, parce que vous n'avez pas appelé. Non. On fait vraiment des vraies analyses par rapport aux actions qui ont été passées, parce que vous les avez faites, bien entendu. On est d'accord? Ok, super. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, ça veut dire que le sujet de la prospection est un vrai sujet pour vous. Et déjà, je vous remercie d'avoir écouté ma voix. Je voulais aussi vous dire de vous abonner pour ne rien rater parce que je vais sortir régulièrement des vidéos sur le sujet. Tout est gratuit. L'objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs sans vous dénaturer, donc sans vous transformer. C'est pas le loup de Wall Street ici, vraiment. C'est pas ma vision du commercial. Du coup, n'hésitez pas. Je suis curieuse de savoir quelle étape a retenu plus votre attention. Donc mettez-moi en commentaire quelle étape pour vous serait la plus challengeante, peut-être sur laquelle vous souhaiteriez que je revienne dessus. En fait, je pourrais faire une vidéo sur chacune des étapes théoriquement parce que c'est tellement long, ce serait tellement long, la vidéo elle durerait 3 heures, vous dormiriez devant, j'aurais même pas de personnes qui resteraient jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quelle étape vous souhaiteriez que je creuse. N'hésitez pas aussi à utiliser cet espace-là pour me poser des questions directement par rapport à votre prospection et bien entendu, moi je reste disponible pour vous aider en sessions individuelles, donc qui sont personnalisées à vos besoins. Du coup, si vous avez un niveau plus ou moins avancé en prospection, pour du coup atteindre vos objectifs et devenir un entrepreneur à succès. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'appeler.